Toi qui es notre Dieu, c'est toi qui as permis que nous soyons en ces lieux cet après-midi. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous te craignons plus que nous autres. Mais Seigneur, tu l'as fait par grâce. C'est quelque chose qu'on a les enfants de te chercher. C'est que tu as quelque chose de bien que tu as prévu pour eux. Nous ne sommes pas là, Seigneur, parce que seulement c'est un dimanche. C'est parce que nous avons compris au-delà de ta vie, nous te laissons le contrôle de ces moments. La Bible déclare que dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Nous prions pour que ta parole, cet après-midi, puisse prendre place dans nos cœurs et change notre façon de marcher, de nous comporter et devant les hommes et devant toi, les grands. Merci pour cette grâce. Nous prions même pour les bien-aimés qui n'ont pas pu faire sa prison dans ta vie. Tous ceux-là qui ne te considéraient plus, tous ceux-là qui te voyaient comme un papier mouchoir moins important, reviennent pour s'excuser, très importante parce qu'elle te permet de comprendre et de saisir le langage de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde de combats et de compétition. Le monde physique subit la pression du spirituel. Ceux qui réussissent, ou celui ou celle qui réussit, et celui ou celle qui est connecté avec le monde spirituel, connecté avec Dieu, parce que c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, restez enfermés dans la chambre haute. Je sais que vous m'aimez, je sais que vous voulez me servir, mais restez enfermés jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. L'armée la plus forte au monde a besoin d'une équipe très forte d'information ou de renseignements. Tu ne peux pas être fort si tu n'as pas un service fort de renseignement. Et dans ce monde, ceux qui se connectent au monde spirituel, au Saint-Esprit, résistent parce que le Saint-Esprit devient comme leur renseignant, leur montrant les chemins, la direction à prendre et les choses à éviter. Alors, la sagesse qu'ils font des choses par eux-mêmes, alors que Dieu a déjà libéré une parole, Dieu a montré un chemin, mais ils n'arrivent pas à saisir ce chemin parce qu'il leur manque la sagesse divine. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il y en a qui ne prennent pas parler de la distraction, de la discrétion. Donnez-nous Matthieu. La discrétion est une qualité importante qui implique la sagesse, la prudence et le silence. Un homme discret, c'est un homme qui fait preuve de la sagesse. Un homme discret, c'est un homme qui est prudent par rapport à ce qu'il fait. Mais c'est aussi un homme silencieux. Et des fois, Dieu aime fonctionner avec des gens comme ça. Beaucoup de gens se compliquent la vie, je vais le dire ici. C'est juste parce qu'il leur manque de la discrétion. Ils ne sont pas discrets. Pas du tout. Exposé. C'est encore fragile. Facilement, la chose peut être attaquée et puis détruite. Beaucoup de gens se compliquent la vie parce qu'ils n'ont pas la capacité de garder les secrets. C'est-à-dire agir avec humilité. Ne cherchons pas la gloire des gens. Ne cherchons pas à se faire montrer. C'est ça les hommes ou les femmes qui manquent de la discrétion. C'est-à-dire indiscrets. Ils les font par orgueil. Que les gens sachent qui je suis. Et actuellement, ça devient encore très dangereux avec les réseaux sociaux. Je mange, je suis sur TikTok. J'achète une chemise, je suis sur TikTok. Je brosse mes dents, je suis sur TikTok. Je change mes ongles, je suis sur
autres. Quand il n'y a pas de secret, il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de choses sérieuses. Là où il n'y a pas de secret, il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de choses importantes. Facilement, tu peux être attaqué et détruit. Voilà, nous sommes juifs, nous sommes étrangers. En réalité, nous ne sommes pas qualifiés pour faire cette compétition. Parce que tu es étranger. Si tu oses dire, tu as détruit le match. Il y a les temps où on garde le silence. Lorsque ça prend racine, lorsque ça grandit, lorsque ça devient grand, équilibré, là tu peux dire. Parce qu'il y a déjà des racines. Des fois, tu n'auras même pas besoin de dire, les gens vont voir, ils vont comprendre, ils vont constater que là-bas, Dieu est passé. Au finish, Esther avait quand même dit son identité. Mais à ce moment-là, elle était déjà reine. Qui pouvait encore la détruire? Mais ici, son oncle dit, garde le silence. La discrétion est très importante. L'indiscrétion te fera rater beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont raté. Je suis pasteur. J'ai eu le temps de parler avec beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui ont raté le boulot comme ça par l'indiscrétion. Quelqu'un lui promet seulement que amène-moi ton CV. Je veux le donner chez un ami qui il n'a pas encore amené le CV. Mais dans les quartiers, on sait déjà que dans les jours qui viennent, vous n'allez plus vous asseoir avec lui. Donc il rentre pour prendre le CV, en même temps il rentre pour informer. En tout cas, il faut me regarder pour la dernière fois. À partir de la semaine prochaine, vous ne me verrez plus, hein? Ah, papa, tu n'as même pas encore amené le CV, on t'a dit d'amener. Quand on grandissait dans mon quartier, il y avait un jeune qui, un jour, on était là et puis il nous a dit, lui-même. Bon, moi, je voyage pour les États-Unis. Je dis, à l'époque, en Afrique, les États-Unis, bon. États-Unis. Quand? Oh, la semaine prochaine. Ok, bon voyage. Les amis l'ont suivi. Papa, tu te caches pourquoi? Oh non, j'ai raté le vol, j'ai honte. Et puis, ça nous a poussé, ça nous a indiqué. On a dit, qu'on cherche un peu les informations. Cherchant les informations, c'est son cousin qui lui dira non. Notre oncle aux États-Unis avait dit qu'il fait des démarches pour lui. Donc, oncle dit que je fais les démarches, lui nous annonce déjà que je voyage. Et c'est difficile pour que des projets pareils réussissent. Parce que nous vivons dans un monde de combat. Nous connaissons les cahiers des charges du diable. C'est dans Jean 10, 10. Égorger, dérober et détruire. Voilà pourquoi la discrétion, elle est très très importante. La discrétion nous fait indiscrets. Tu n'es pas obligé de nous dire ce que tu penses pour ton avenir. À moins que Dieu te repousse de recommander chez quelqu'un pour t'aider à prier. Tu n'as pas besoin de tout nous dire. Même moi, je suis ton pasteur, je n'ai pas besoin de tout savoir sur toi. J'ai besoin de choses importantes qui peuvent m'aider à prier pour toi. Pas tout. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur ton couple. Je n'ai pas besoin de ça. Donne-moi les grandes lignes pour t'aider à prier. À moins que Dieu lui-même te dise, ouvre complètement ton cœur, dis une de trois. Mais au cas contraire. Tu es marié, tu n'es pas obligé d'exposer ton mari dans ta famille. Parce que peut-être que vous allez arranger. Mais les beaux-frères, surtout s'il était judoka, mais c'est fini, ton mari a des sérieux problèmes. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, pour éviter certains combats et complications dans la vie. Et ça te permet d'être toi. Je n'ai rien dit à personne. Ça marche ou ça ne marche pas, je suis ce que je suis. Je n'ai pas besoin de fouiller, je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas, je suis. Je ne vous ai rien dit. Est-ce que moi je vous ai dit quelque chose? Alors pourquoi vous fouillez? Cet ami fouillait parce qu'il nous avait dit quelque chose.
Et ça commence à l'empêcher de vivre sa vie. Parce que tu as voulu donner l'impression de ce que tu n'es pas. La première des choses. La deuxième des choses, tu donnes les éléments à l'ennemi pour te détruire. Écoutez, le diable n'est pas tout puissant. Dieu seul est omniscient. Il connaît même ce que tu n'as pas dit. Mais le diable fonctionne avec des informations. Si le diable n'a pas d'informations, il ne te combattra pas pour cette chose. Il peut sentir qu'il y a quelque chose qui arrive, mais il n'aura pas de précision. Parce qu'il n'est pas omniscient. L'omniscience, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi la discrétion est très importante, parce que ce que tu caches, personne ne saura. C'est un secret entre toi et Dieu. À moins que tu aies besoin de la prière. Ou bien que ce soit une mauvaise chose qui cherche à te détruire, Dieu peut le révéler à quelqu'un pour t'aider. C'est très très important. Alors, quelques aspects de voir partiellement. Amen. Agir avec discrétion, c'est reconnaître que ce que nous possédons vient de Dieu. Un homme discret, c'est aussi un homme humble. Je l'ai dit, la discrétion est plus que de l'humilité. C'est quelqu'un qui sait que si je m'aime ce téléphone, ce n'est pas par ma force, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin. C'est par la grâce que Dieu m'a donné ma montre. Alors je n'ai pas besoin de montrer aux gens. C'est un signe de l'humilité. Ce sont les orgueils qui aiment se faire voir. Se faire voir. Un ami m'a fait rire. Ils étudiaient dans une école. Et dans cette école, il y avait des enfants de mon papa est au ministre, mon papa est mon papa. C'était comme ça. Alors, leur ami aussi a créé, parce que tout le monde est mon papa, lui aussi il a créé mon papa. Après un jour, ils ont dit après l'école, vous pouvez venir chez moi lui-même. Vous êtes venu chez moi. Parce que cet ami m'a dit il y a quelques semaines en arrière, on était allé rendre visite à un ami, on a vu leur maison, c'était une très belle maison, une famille aisée et tout. Et puis lui aussi il improvise. Bon, la semaine prochaine, vous allez revenir chez nous. Ah, ok. Avec leur groupe, les amis après les cours sont allés. Ils ont dit ça c'est notre avenir. Ils sont entrés dans leur avenir. Ils sont passés toutes les maisons jusqu'au fond. Et puis il dit, vous voyez la maison là qu'on a passée là-bas? C'est notre maison. On ne peut pas entrer. Papa est déjà là, il est fâché parce que je suis en retard. Ah, lui-même. Frère, c'est un envoûtement. Ça, c'est la sorcellerie. Toi-même, tu prends tes amis, tu les amènes dans une avenue que tu n'habites pas. Et vous passez toutes les parcelles. Après, tu dis, tu vois la parcelle qu'on a passée ça? C'est notre parcelle. Mais sauf qu'on ne peut pas entrer parce que papa est fâché. Ah. Quand on cherche à apparaître, quand on n'est pas discret, on se complique la vie. Et devant les gens, et devant Dieu. Amen. Amen. Abraham était un homme très discret. Une discrétion, je peux appeler ça comment? Une discrétion exagérée. Parce que dans mon pays, on a une tribu chez nous. Même quand tout va bien, lui il dit, ça va un peu. Cette tribu-là, c'est toujours un peu. Ça n'a jamais été bien. Non, je ne parle pas de ça. Même quand il est béni, ça va un peu. Et il dit ça à l'air là, fioti. C'est-à-dire un peu. Fioti. C'est-à-dire un peu seulement. Donc même quand il a des millions, fioti. Un peu seulement. Oh, papa. Il faut bénir le Seigneur, dire gloire au Seigneur, Dieu m'a béni. Amen. Amen. Mais c'est toujours important d'attendre le temps de faire ça. Amen. Et même les témoignages, on ne les fait pas avant. On les fait après l'accomplissement. Le projet est encore fragile. Fragile, très fragile. Et tu le dis à tout le monde.
Nous, on avait un frère en Afrique du Sud, à l'église. Il chantait très bien. Et Dieu lui avait fait grâce, il avait une belle chanson. En tout cas, on aimait beaucoup cette chanson. Alors, je lui ai dit, moi, je l'ai appelé un jour à la maison, je lui ai dit, papa, tu sais, cette chanson, elle est très belle. Avec de très bonnes paroles. Mais les gens ne te connaissent pas. Même si tu chantes ça ici, ça reste ici à l'église. Alors attends, si on t'invite quelque part, dans des grandes cérémonies qu'on soit, ne chante pas encore ça. Ça va partir. Des fois, vous ne connaissez pas, mais Papa Soleil, il connaît ce que j'ai dit. Par la grâce de Dieu, on va prendre ta chanson. Par la grâce de Dieu, on va chanter ça. J'ai dit, frère, ne chante. Oh, ok. Une convention. Il y avait un pasteur musicien qui était venu de Kinshasa. Les frères s'est livré à spectacle, il a chanté. Tout le monde aimait cette chanson. Quelques temps après, Albert, ces frères-là, il a chanté. J'ai dit, tu vois maintenant, lui, on les connaît. Il a chanté ça et c'est tout le monde qui attend. Si toi tu chantes, on va dire que tu as pris sa chanson. Mais en réalité, c'était ta chanson. Il y a un temps de cache-toi dans la vie et il y a un temps de présente-toi. Quand Dieu dit cache-toi, c'est la discrétion. Si tu ne sais pas te cacher, tu ne sauras pas te présenter un jour. C'est les cache-toi qui donnent la force. Présente-toi. C'est très... Il y a une amie qui m'avait dit, et j'ai pris mon dossier, je suis parti, et puis quand on est, et puis elle prend les passeports, on m'a donné les visas. Mais même la personne qui, il est fatigué, il a dit, toi tu pommes. Alors il t'appelle à la discrétion parce qu'il ne veut pas qu'il y ait interférence, il ne veut pas qu'il y ait complication, il ne veut pas qu'il y ait combat. Garde discret. Attends-moi finir ce que je fais avec toi. C'est pour ta protection et ta sécurité. Il y a des gens qui sont très malins. Moi, si je ne dis pas, je vais faire AVC. Je dois dire. Mais il s'agit de ta vie et tu te crées des combats et des problèmes. Amen. Tu te crées des problèmes inutiles et ça bloque le plan et l'épanouissement de Dieu dans ta vie. Donne-moi un Samuel. Lorsqu'on se cache, tu es très content. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'on est mature. La discrétion, c'est aussi preuve de maturité. Or, Dieu fonctionne avec les hommes et les femmes matures. Que Dieu bénisse ça. Pourquoi? Parce que tu as divulgué les secrets toi-même. Oh, que cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un auprès de qui tu peux répondre ton cœur, c'est Dieu. C'est devant lui qu'il faut tout dire, tout, sans rien cacher. Alors reçois cela. Si tu avais déjà divulgué un secret, et maintenant là, il y a des représailles, il y a des combats qui reviennent. Je brise ces combats dans le nom de Jésus. Je détruis ces combats dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas ce qui est à toi et on ne volera pas ce qui t'appartient dans le nom suprême de Jésus. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Reçois la protection divine. Tu vas accomplir ton projet. Oh, tu vas accomplir ton projet. Tu iras jusqu'au bout de ton projet. Personne ne t'empêchera d'atteindre cela. Si tu attends quelque chose, même si tu avais déjà dit cela aux gens, même s'il y a des combats, je bloque ces combats dans le nom de Jésus. Et je dis que cette chose t'arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable ne changera pas ton parcours, ton devenir ou ton avenir dans le nom de Jésus. Reçois la grâce et la protection divine au nom de Jésus. Qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Nous te rendons grâce, notre Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous a prêché ce matin, cet après-midi. Seigneur, nous laissons notre retour entre tes sept mains. Prends le contrôle de nos pas. Protège-nous devant tous les projets sataniques, diaboliques. Oignons au Seigneur, on a vomi ça comme difficulté, comme empêchement, comme projet, soit ni et sans effet. Et que ta main nous garde et nous protège. Nous croyons à ta parole, comme la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Réellement, Seigneur, sois pour nous. Amen. Veille sur nos familles, veille sur notre travail, veille sur nos enfants. Tout ce qui est à nous, Seigneur, soit protégé. Amen. Amen. Contrôle, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas contrôler. Yes, Lord. Honore, Seigneur, chacun de nous ce matin. Amen. Et réponds, Seigneur, à nos prières. Parce que tu es le Dieu qui répond par les faits. Yes, Lord. Réponds-nous, Jésus. Laisse que ta volonté qui surpasse toutes les volontés de ce monde accomplisse dans nos vies. Amen. Aujourd'hui et à jamais. Yes, Lord. Ainsi que nous prions et nous disons gloire à toi,